On avait une pratique de la montagne qui était plutôt sportive comme vous, on connaissait la montagne de façon sportive, moi aussi un peu naturaliste, une approche naturaliste. Et puis aussi, pourquoi pas connaître nos Pyrénées, nos vallées, via une autre approche qui était celle de l'élevage, celle du pastoralisme, donc celle du métier de berger. On est parti dans l'aventure comme ça au début avec 15 brebis, on était 3, il y en a un qui a arrêté qui est devenu apiculteur. Et puis l'année d'après, on fait la connaissance d'une voisine, Madeleine, qui a fait 80 ans avant-hier. Et Madeleine, elle nous dit j'ai une grange qui part en friche, mon mari est mort est décédé il y a 3 ans, est-ce que vous voulez pas mettre vos brebis, je vous laisse la prairie, la grange, vous mettez un coup de débroussailleuse et je vous la laisse pour l'hiver. On a sympathisé avec Madeleine et l'année d'après, elle nous dit voilà, des granges comme ça, j'en ai 7 de plus, si vous voulez, je vous vends l'exploitation. Alors on a été voir l'exploitation, c'est magnifique, hein, je vous invite à y venir. On est plein sud, on domine toute la vallée, on a 1000 mètres d'altitude. C'est des petites bergeries traditionnelles, 50-60 mètres carrés. Mais il y a aussi des gros inconvénients, c'est totalement enclavé, donc on accède à pied, des petits chemins. Il y a la pente, il y a l'altitude, on ne peut pas mécaniser à cause de la pente. On s'est dit, bon, vu les conditions du milieu, on ne va pas tout chambouler, on est obligé de conserver un savoir-faire traditionnel. Donc on travaille encore à l'ancienne, on coupe le foin à la motopocheuse, on le sort au CRS. Vous savez ce que c'est le CRS? Le drap, la serpillière, suivant les vallées. C'est une serpillière qu'on porte sur le dos. Donc s'il y a des costauds qui veulent se faire les cuisses cet été, n'hésitez pas à venir me voir. Et on s'est dit, bon, mais ce métier-là, pourquoi pas le partager avec des gens? Et pour qu'on avait les pieds sur terre, on fasse avoir un petit peu les pieds sur terre, pour que ce soit rentable, en travaillant au CRS, on a développé pas mal l'accueil. Donc aujourd'hui, en fait, on a une exploitation où on propose pas mal de produits touristiques. On a une vallée où il y a pas mal de gens qui viennent nous rendre visite. Donc il y a des balades cet après-midi, là, il y a 19 personnes, des familles, là, par exemple, cet après-midi, donc on va travailler avec des agneaux, les enfants donneront le biberon aux agneaux, voilà, on soignera un peu les brebis avec les adultes. Après, on essaie de les faire participer, suivant la saison, en ce moment il y a les agnelages, cet été il y aura le foin, donc ceux qui veulent, ils viennent avec nous porter les caresses. Il y a les bêtes aussi l'été, un peu pour le fonctionnement, la plus pastorale de cette vallée. Donc on utilise les différentes étages, hein. Plus il fait beau, plus on va monter en montagne. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un peu la transhumance. Il faut savoir que la transhumance aujourd'hui, donc on dresse des chiens, on est capable les bêtes, elles sont plus ou moins domestiquées, mais historiquement, les bêtes, elles étaient sauvages, c'est l'homme qui suivait la migration des bêtes. La transhumance, c'est ni plus ni moins qu'une migration. C'est-à-dire que la bête, d'instinct, la brebis, quand vous parlez avec les vieux ici, vous dites ce qu'elle aime, c'est la pointe de l'herbe. C'est quoi la pointe de l'herbe? L'herbe fraîche. Voilà, c'est la jeune herbe qui pousse juste, elle est fraîche. Alors ils ne savaient pas le démontrer. Maintenant, scientifiquement, on sait que la brebis, la croissance de l'herbe, si vous voulez, bon, mais il y a une croissance, ça monte, et puis arrive à une taille, l'herbe sur les arbres, hein, ça va stagner, ça va retomber l'hiver, elle va mourir. Et sa valeur énergétique pour la brebis, elle est inversement proportionnelle. Plus l'herbe est petite, plus la valeur énergétique de l'herbe pour la brebis, en tout cas, pour les vaches, c'est pas pareil. Et on. Donc on a une courbe de la valeur énergétique qui va descendre comme ça. Et ça, la bête d'instinct, elle le sait. C'est-à-dire que quand l'herbe va pousser, à ce moment, l'herbe, elle est en train de pousser chez nous, en gros, à 1000 mètres d'altitude. Donc les bêtes, petit à petit, elles vont monter, on va les lâcher, on va les suivre, elles vont monter, d'instinct. Si on ne met pas de clôture, elles monteraient petit à petit à la pousse, pour arriver là où vous êtes parti ce matin, à 2800 mètres, presque 3000 mètres, au sommet du pic. Vous avez les brebis, 31 juillet. Quand il y a la pousse de l'herbe, le 31 juillet au sommet du pic, vous avez les brebis en haut. Et puis après, l'herbe va geler, les premières gelées, les bêtes vont redescendre. Aujourd'hui, le métier d'éleveur de berger, c'est un petit peu de suivre ce rythme traditionnel, ce qu'on appelle finalement la transhumance. Donc, bon, avec les gens, nous, il y a Eric Abadi, un collègue de campagne, là, qui organise une transhumance assez importante début juillet. Je ne sais plus la date exacte, c'est quoi la date? C'est le tourisme. Le 16 juillet, donc là il y a une grande fête autour de cet événement-là. Après les autres éleveurs de la vallée, nous on fait ces transhumance plus avec la famille, les copains ou les gens qui nous demandent, bon ben ils viennent, ils amènent le casse-croûte, on partage le casse-croûte pendant la balade, c'est tout ce qu'on demande, de partager le casse-croûte. Et autrement, nous, l'été, soit il y a des gens sur l'exploitation, soit on les accueille sur l'estive, en montagne, on les amène, on a une cabane aussi sur l'estive, il y en a qui des fois viennent dormir un peu avec nous, ou qui font les foins en bas, voilà. Donc on propose un peu des activités comme ça. Alors tout à l'heure aussi j'ai eu une question, est-ce que le fromage venait de chez moi? Non. Moi je fais des brebis, c'est une race qu'on appelle hors campan, c'est une race
Dans les Pyrénées, par exemple, juste dans les Pyrénées, on a 23 races différentes de brebis autochtones. D'accord? Quand on parle de biodiversité, souvent on parle de l'ours, du loup, etc. Mais la biodiversité aussi, 23 races de brebis, il y en a qui disparaissent. La lourdaise, par exemple, qui est la race de brebis, la lourdaise disparaît. Les lourdaises, c'est comme ça. Et ici, donc, on travaille avec la race hors campagne, qui est une race plutôt à viande, qui a des qualités de viande, qui est bien adaptée à cette montagne. Et nous, ben, le lait, on ne le prend pas pour en faire du fromage, des yaourts, des glaces, peu importe. Pour l'instant, on le laisse aux agneaux, on élève des agneaux et on vend de la viande des agneaux. Quoi. Les agneaux sont élevés sous la mer et Combien de temps? Combien de temps un agneau? Ah, ça c'est très culturel. Par exemple, en Espagne, ça va être 2 mois parce qu'ils vont manger des agneaux qui, 1 kilo carcasse, vont faire 10, 7, 8 kilos. Ici, on mange plutôt des agneaux qui font 12, 13, 14, 15, 16 kilos. Vous allez à Luce, il y a l'AOC Barège-Gavarnie, ce sont des broutards, donc c'est plutôt des béliers castrés de 2 ans qui ont déjà été au moins un été, donc ça fait des bestioles déjà un petit peu plus lourdes. Donc ça c'est des habitudes de goût, des habitudes culturelles. Bon, dans cette vallée en plus c'est vrai que c'est pas une vallée à fromage, historiquement c'était une vallée plutôt à vache pour le lait. On avait plutôt des races de vaches mixtes et qui servaient plutôt pour le lait. Donc vous êtes passé à Tramesailles. C'est le petit village, peut-être qu'il était... Non, il n'était pas sous la neige. Juste en dessous de là où vous avez des chaussées, j'ai pu comprendre hein, à peu près. Ça, c'est un village de vachers. C'est ce qu'on appelle les courtails. Il y en a plein dans la vallée, malheureusement de plus en plus en ruine. Les collectivités font pas mal d'efforts actuellement pour les remettre en état, parce que ça fait partie du patrimoine aussi, de notre patrimoine. Donc c'était des villages de vachers, c'est-à-dire que dans la famille, avant, mais les jeunes montaient vivre, passer une partie de l'été sur ces villages-là, sachant qu'on élaborait, on ne faisait pas du fromage, on faisait du beurre avec notre lait. Aujourd'hui, malheureusement, plus personne ne vit professionnellement du beurre dans cette vallée, c'est dommage, c'est le produit numéro 1. Et les gens n'élaboraient pas le beurre, les gens de campagne, par exemple, mon oncle qui habite à la sortie du village, là, a une grange à Tramesailles, vous êtes passé à côté d'une cabane à Tramesailles. Ça veut dire qu'avec la mule, ensuite, ou l'âne, comme vous l'avez fait pour le matos ce matin, il descendait le lait et il élaborait le beurre à la baratte ici au village. Il était ensuite vendu sur les marchés à Besançon, à Toulouse, et troqué. Tout le patrimoine bâti, etc., est fortement influencé par cette pratique liée à la fabrication du beurre, le fait d'avoir des vaches et pas des moutons. Si vous connaissez la vallée d'Ossau ou la vallée d'Aspe, qui sont nos voisins béarnais, où là ils ont une tradition fromagère très forte de brebis, les fonds de vallée, les maisons ne sont pas du tout pareils, parce que les gens, par exemple, eux transhumaient, on parle des vergers qui transhumaient dans les Landes de Gascogne. Landes de Gascogne, aujourd'hui il y en a très peu qui le fait, mais ça veut dire que l'hiver, en fait, il n'y avait pas suffisamment de fourrage pour garder les bêtes, même dans le fond de la vallée. C'était des brebis et eux devaient faire de la céréale parce qu'ils n'avaient pas le beurre pour troquer. Et donc ils devaient partir chercher de la pâture jusqu'à Gironde, etc. Ici, dans cette vallée, par exemple, ça ne s'est jamais fait, c'est très marginal pour ça ne se faisait pas. Les gens restaient là l'hiver, montaient l'été sur les estives, voilà. Bon, je vais rendre le micro, peut-être, je sais pas si vous avez des questions, ou il y a des termes que j'ai employés peut-être pour m'en rendre compte. Voilà. Et autrement, si vous êtes intéressé pour venir nous rendre visite, seul, la famille, les amis, ce que vous voulez, voilà, ça fait partie aussi de notre métier, de notre plaisir, de partager notre passion. Donc nous, on est ravis. Moi, je finis de prendre le café avec vous à table, là. Après, vous pouvez donner un contact? Ça s'appelle Vie d'Estive, donc tout attaché, Vie d'Estive, VIEDESTIVE.com. Il y a un site internet et vous verrez, il y a tous les contacts. Moi, j'étais venu avec un flyer, c'est un qui veut venir d'ailleurs, je laisserai au patron. Ouais, voilà. Là, le patron. Et non, bravo Yann. Là, on sent qu'il y a du cœur, il y a de la passion. On en parlait avec les élus. C'est au moins le point commun de toute la vallée, c'est qu'il y a du cœur ici. En tout cas, on va donner maintenant les résultats. Il y a des alpins qui sont là. Je pense que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Luc ou que ce soit Karen, ils pourraient raconter aussi beaucoup de choses sur les estives, sur les vallées, sur la transhumance, sur le pastoralisme. On a quand même des points communs avec les Alpes, c'est pour ça qu'on est très content de vous accueillir et j'espère que vous allez nous accueillir aussi bien quand on sera à Annecy.